Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par rapport au jeu, ça va franchement super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on continue notre série un mois pour créer notre marque, soit le challenge du confinement. J'espère en tout cas que vous, ça va très bien et que vous êtes à fond sur vos projets. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Encore un grand merci pour toute l'attention que vous portez aux vidéos là qui sortent en ce moment. Je suis content parce que à la fois vous me soutenez, à la fois vous avez compris l'enjeu de ce challenge, parce que c'est surtout pour vous que je l'ai construit. Je suis ravi de voir l'engouement qu'il y a autour de ce projet. Aujourd'hui on va continuer sur nos vidéos un peu théoriques parce que la pratique surtout là-dessus on la verra ensuite, et là c'est important d'avoir tous les aspects théoriques pour moi sur la création de marque. On est en train de faire ça un peu comme si c'était un cours, mais je pense que vous comprenez tout l'enjeu qu'il y a derrière. Si vous n'avez pas ces bases là, je pense que c'est très compliqué de faire de votre marque quelque chose de très sérieux et quelque chose qui va passer à un niveau au-dessus de ce qu'on peut trouver. Vous n'êtes pas sans savoir, et j'avais déjà fait une vidéo dessus que je vous mets juste ici, que beaucoup de marques aujourd'hui se créent sur Instagram, sur les réseaux un peu partout, et ça inonde un peu le marché là-dessus, et que pour arriver à se différencier, il faut ne pas avoir peur de s'y mettre à fond. Donc aujourd'hui on va parler du bon état d'esprit, selon moi le bon état d'esprit pour lancer sa marque et pour être super redoutable là-dessus. Avant toute chose, si c'est une vidéo qui vous plaît et que la suite vous plaît et que la série vous plaît en tout cas, je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne. On est presque aux 7000 et je pense que lorsque la vidéo sortira, on sera sur la journée où on atteint les 7000 abonnés. Un grand merci en tout cas pour ce cap qui est passé. Je vous invite à continuer sur cette lancée là. On essaie d'arriver le plus possible en force pour la nouvelle année et proposer encore plus de contenu. Je vous propose là vraiment du contenu qui passe à un certain niveau, où je vous propose du contenu additionnel comme vous allez pouvoir le constater dans cette vidéo là en particulier, et je pense que ça va permettre de faire évoluer beaucoup le contenu et surtout votre manière de travailler aussi derrière. Si on fait ce sujet là aujourd'hui, c'est parce qu'il est extrêmement important d'avoir conscience des risques quand vous créez votre marque de vêtements, mais aussi de ne pas étouffer les peurs que vous avez en créant votre marque, à savoir se lancer dans un projet sans avoir les fonds nécessaires, en ayant peur que ça ne fonctionne pas, en investissant peut-être beaucoup d'argent et beaucoup de temps dedans pour finalement pas grand chose. Toutes ces peurs là, il faut pas les étouffer et vous dire ok on verra sur le tas. Là pour le coup c'est des peurs et des prises de conscience à avoir. Vous dire ok moi j'ai ça qui me fait peur, et ben j'en prends note, et comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit des peurs qui soient diminuées et que finalement je puisse les écraser par la suite et vivre très bien sans. Je vous invite vraiment, et faites-le, à prendre un papier et un crayon. Je vous le dis souvent mais c'est hyper important, passez à l'acte plutôt que de regarder et de faire ensuite, parce que généralement la plupart des gens vont regarder et ensuite vont passer à autre chose et finalement ne reviendront jamais sur les points clés. Là aujourd'hui j'ai vraiment fait en sorte d'écrire chaque point et de vous le détailler pour que ce soit très clair et très précis. Il y a vraiment un déroulé très précis là-dessus, je vous invite vivement à le suivre. Donc encore une fois je vous invite à prendre un crayon et un papier et à noter vos peurs, vos craintes par rapport à la création de votre marque de vêtements. Qu'est-ce qui pour vous peut être un frein? Une fois que vous avez fait ça, ça va vous permettre de vous dire ok, tel risque que je prends, est-ce que finalement c'est si grave que ça? Est-ce que finalement il y a beaucoup d'enjeux? Est-ce qu'il y a beaucoup de chances que je me foire? Est-ce qu'il y a beaucoup de chances que je réussisse? Voilà. Essayez de jauger le pour et le contre tout en étant objectif. Ne vous mentez pas à vous-même, ça ne sert à rien. Là vous êtes face à vous-même. Votre pire ennemi ça va être vous-même. Ça va être vous avec votre motivation, vous avec votre énergie, vous avec votre état d'esprit, et c'est ça qu'on essaie de combattre aujourd'hui. Le premier point qu'on va aborder, ça s'appelle la proactivité. Déjà, qu'est-ce que c'est que la proactivité? On va commencer par expliciter son contraire, donc être en réaction avec ce qui se passe. Donc c'est l'inverse de proactif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Là pour le coup ça veut tout simplement dire que vous allez être en réaction avec ce qui se passe. Vous prenez pas le temps d'anticiper les choses et vous vivez les choses comme elles arrivent sans y avoir été préparé en fait. Et ça c'est vous-même qui vous bloquez là-dessus, et c'est dommage. Pour le coup si vous réfléchissez comme un proactif à l'inverse, en anticipant les choses, vous allez voir que tout va arriver de manière plus simple et vous aurez anticipé les problèmes que vous pourrez avoir. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Par exemple si vous anticipez le fait de ne pas avoir de vente à un moment et que vous ayez une baisse de motivation, d'emblée vous allez anticiper ça. Ok, si jamais j'ai pas de vente, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire pour anticiper ce problème là et peut-être ne même pas l'avoir par la suite? Ça c'est un comportement de proactif. À l'inverse, un réactif il va arriver face au problème et se dire ok là j'ai plus de vente, qu'est-ce que je fais? Mais là vous êtes bloqué dans ce cercle là, peut-être que vous n'allez pas avoir les solutions immédiatement, alors que si vous les aviez anticipées, vous aurez peut-être eu la solution bien plus rapidement que ça. Donc pour régler ce souci-là, je vais vous expliquer un truc très simple. Dans la vie, vous avez des préoccupations, et il y a des préoccupations sur lesquelles vous pouvez avoir un impact direct, à savoir par exemple, si on applique ça à la création de marque de vêtements, mais vous pouvez l'appliquer à votre vie en général, et c'est ça le gros avantage. Ce que je vous dis, vous pouvez l'appliquer à votre vie. Si vous avez des problèmes dans votre vie, si vous avez des problèmes dans votre business, si vous avez des problèmes à l'école, n'importe quoi, vous réfléchissez de la même manière sur ces problèmes-là,
et vous allez trouver des solutions bien plus efficaces. Là pour le coup on va l'appliquer à la création de marque. Par exemple vous pouvez avoir un impact sur le prix de vos produits, le storytelling de votre marque ou encore l'expérience client que vous allez offrir à vos clients. A l'inverse vous avez des préoccupations sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir avoir d'influence directe, comme par exemple le coût de fabrication d'un produit, puisque c'est pas forcément vous qui allez gérer ça. Ça ce sont des paramètres pour lesquels vous n'avez pas d'influence directe dessus. Alors comment ça fonctionne? Déjà prenez bien en compte le fait que plus vous allez travailler sur votre cercle d'influence, donc les éléments sur lesquels vous pouvez avoir une influence directe, plus vous allez élargir votre cercle d'influence. C'est-à-dire que au début vous commencez à avoir de l'influence par exemple sur simplement votre storytelling, derrière vous allez avoir de l'influence sur quelque chose qui dépasse ça. Et plus vous allez empiéter là-dessus, plus vous allez prendre de la place et plus vous allez avoir d'influence sur les cercles où vous n'en aviez pas au début. Par exemple les frais de port. Plus vous allez prendre de l'influence sur votre marque, plus votre marque va grossir, plus vous allez pouvoir négocier des tarifs avec les services avec lesquels vous travaillez. Petite parenthèse dans cette vidéo, je voulais vous parler de ce livre très rapidement. Enfin je vais pas vous en parler plus parce qu'en fait c'est ce qui est détaillé un peu dans cette vidéo là. Il y a des parties qui sont inspirées de ce livre là, c'est pas du tout sponsorisé ni rien du tout. Dites-vous que ce livre je l'ai lu à une vitesse folle par rapport à mon rythme de lecture habituel, simplement parce qu'il est extrêmement enrichissant. Il fait à peu près 460 pages et je l'ai dévoré pour le coup, il est extrêmement enrichissant, l'auteur écrit super bien, il donne des exemples très concrets, vous avez un lien Amazon si vous voulez aller vous le procurer, je le recommande vivement, rien ne vous y oblige, encore une fois c'est pas un partenariat ou autre, mais je vous invite vraiment à vous le procurer si vous avez du temps, surtout pendant cette période de confinement, ça vous aidera à fond sur la création de votre business, de votre marque ou de votre vie simplement. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo que vous pouvez retrouver juste ici, le fait d'avoir des objectifs c'est extrêmement important, c'est un moteur incroyable et ça va vous permettre de vous bouger les fesses dans ce sens là en fait. Comme je vous le disais, le fait d'avoir des objectifs et vous motiver à les accomplir, c'est ça qui va vous permettre d'élargir votre cercle d'influence. Alors vous allez me dire c'est bien gentil mais comment est-ce que je sais dans quelle catégorie je me situe? Eh bien c'est très simple et on va faire le test tout de suite. Essayez d'être le plus honnête possible, n'hésitez pas à nouveau à ressortir votre feuille et votre crayon, j'espère que vous les avez pas encore rangés et vous allez noter la question suivante. Si je vous dis que pensez-vous du prix des produits made in France aujourd'hui? En général, il y a deux cas de réponse. Soit le premier cas, c'est horriblement cher, j'en ai marre, ça me bloque absolument dans tous mes projets. Ou alors il y a la deuxième option, j'utilise toutes les possibilités mises à ma disposition pour arriver à faire baisser ces prix ou à les avoir à des tarifs accessibles et quand même créer du Made in France. Je pense que là clairement vous avez très vite vu la différence entre les deux manières de voir les choses et je pense que vous savez vers laquelle il faut tendre. Si vous essayez plutôt de trouver tout ce qui est à votre disposition de manière légale et que vous pouvez aller à fond dedans, eh ben n'hésitez pas à le faire plus tôt, je pense que c'est plus intelligent dans ce sens-là. Encore une fois, ne vous mentez pas à vous-même, essayez vraiment d'être le plus objectif possible et d'essayer de vous aider. Là le but c'est vraiment de vous aider vous et essayer de participer à votre aide, sinon vous allez vraiment galérer et ça va pas avancer si vous commencez à vous mentir, à vous dire que vous avez plutôt la mentalité de la deuxième partie. Essayez vraiment de prendre ces vidéos là comme des conseils et de progresser avec ça. Maintenant on va passer avec la deuxième partie de cette vidéo. Personne au moment où vous allez lancer votre marque ne va être ultra exigeant ou du moins va avoir le même niveau d'exigence qu'il pourrait avoir avec une marque qui existe déjà depuis 10 années. Par exemple si on prend Bershka qui vend énormément de vêtements, qui a des tarifs extrêmement bas, qui a des trucs qui sont plus ou moins quali, etc. Vous arrivez et vous faites des trucs peut-être qui vont être plus chers mais qui vont être aussi qualitatifs voire plus, ce que je vous souhaite bien sûr. Les gens n'auront pas du tout la possibilité, et ça serait pas à juste titre, de vous critiquer en fait là-dessus puisque vous venez de vous lancer. Donc n'ayez honte de rien. Quand vous lancez les choses, faites-le plutôt qu'attendre et c'est là où vous allez apprendre de vos erreurs et c'est là où les gens vont plus respecter votre évolution. Plus vous allez travailler, plus vous allez vous dire ok, je sors ce projet là, je vais voir ce que les gens en pensent. Par rapport au retour que j'ai eu, soit c'est positif, soit c'est négatif ou alors j'ai un peu des deux. Quoi qu'il arrive, vous avez forcément toujours des choses à améliorer. Prenez-les en compte et améliorez-les. Et là les gens vont savoir voir la différence et vont savoir voir le fait que vous êtes capable tout simplement de vous remettre en cause, de réfléchir à des nouvelles stratégies et d'appliquer ça pour que ça fonctionne au mieux. Et je pense que vous pourriez même être surpris de voir que des gens viennent vous aider d'eux-mêmes, vous proposent des idées et vous soutiennent dans ce que vous faites et pour le coup, croyez-moi, c'est extrêmement agréable. Alors bien sûr, il faut faire attention à ça, je vous dis qu'il faut continuer, persévérer et prendre en compte les critiques, etc. Il y a peut-être des fois où vous allez persévérer dans le vide et ça, il faut que vous soyez capable de le voir et c'est pour ça aussi qu'il faut prendre du recul sur ce que vous faites. Ne commencez pas à persévérer sans avoir de logique dans ce que vous faites. Si vous voyez un moment que ça ne fonctionne pas, que vous avez essayé différentes manières et que ça ne fonctionne pas, peut-être que la réponse c'est juste que ce n'est pas la bonne manière de travailler. Dans ce sens-là, n'hésitez pas à contacter des gens qui sont plus expérimentés que vous. Alors envoyez vos projets, à leur demander des conseils, peut-être avoir des mentors qui pourront vous donner des conseils vraiment sur toute l'élaboration de votre projet. Là au moins vous allez avoir un retour qui sera normalement sincère, un retour de quelqu'un qui a de l'expérience et ça va vous faire gagner à la fois de l'argent, du temps et de l'énergie et croyez-moi, c'est pas négligeable du tout. Dernier point important sur cette partie-là, quand vous voyez que votre motivation baisse, que vous avez plus d'énergie, ne
faites pas l'erreur de tout arrêter. Au contraire, mettez ça de côté, passez à autre chose et revenez-y quand vous avez de l'énergie. C'est hyper important de ne pas tout dégager d'un coup, sinon vous allez regretter les choix que vous pourrez faire dans la précipitation et dans l'énervement. On va passer à l'avant-dernière partie de cette vidéo là et ça s'appelle l'introspection. Et là je vous ai préparé un petit truc très cool. Je vous invite à vous fixer des points de temps en temps, chaque semaine ou toutes les 2 semaines par exemple, où vous allez remplir un tableau sur lequel il va y avoir plusieurs points à réfléchir. Sur ce tableau là que je vais vous passer, je vais vous expliquer tout ça juste après, vous allez avoir différentes questions, à savoir par exemple est-ce que la méthode que j'utilise fonctionne, quels sont les résultats que ça m'a apporté dans les dernières semaines, dans les derniers mois, depuis le début que je travaille avec cette méthode là, est-ce que je ne peux pas trouver une méthode qui améliorera ma manière de travailler, etc. etc. Ça c'est un point qui va vous permettre de faire une mise au point sur l'évolution de votre travail, que ce soit en négatif ou en positif, et vous allez pouvoir voir ainsi si vous vous trompez et que vous persévérez dans le mauvais axe, ou à l'inverse si vous persévérez dans le bon axe. Vous allez avoir dans la description un petit espace qui sera dédié à ça, vous allez pouvoir récupérer le fichier que je vous ai fait sous format Excel, je vous le mettrai aussi en PDF, vous aurez juste à me communiquer votre adresse mail que je puisse vous l'envoyer, ou alors sinon j'aurais fait un petit système pour que vous ayez juste à cliquer, rentrer votre adresse mail, que vous puissiez le recevoir, et comme ça je pourrais vous l'envoyer directement. Grâce à ça, vous allez gagner du temps, déjà le tableau est tout fait, donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça vous sera utile. Je vous invite vivement à le faire, en fait, ça vous permettra vraiment de voir si votre projet de marque fonctionne, dans quelle direction vous allez, est-ce que c'est la bonne, etc. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, donc vous avez tout dans la description, je vous invite à aller le télécharger et ça vous fera gagner du temps et certainement de l'énergie pour la suite. Alors on va passer au 4e point et dernier point de cette vidéo, et félicitations si vous êtes jusque là dans cette vidéo là, c'est que vous en voulez et que vous voulez en découdre. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin et c'est pour moi les 3 règles essentielles. C'est en quelque sorte pour vous récompenser d'être resté jusqu'à la fin, c'est les 3 règles qui pour moi sont les bases de tout quand vous voulez créer votre marque. Il faut absolument, ou votre business bien sûr, il faut absolument avoir dans votre mindset que votre état d'esprit soit fixé comme ça. Il y a 3 points clés. Le premier point, ça va être suivre son intuition. Le deuxième point, ça va être sortir de sa routine. Et le troisième et dernier point, ça va être de voir les choses du bon côté. Je vais vous expliciter tout ça parce que ça peut paraître flou et paraître bien beau dit comme ça, mais croyez-moi, il y a vraiment une logique derrière ça. Donc le premier point, c'est écouter son intuition. Donc écouter son intuition, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des émotions qui est dans votre corps qui se passent, et généralement, le rôle d'une émotion, c'est de tirer la sonnette d'alarme. Ça veut dire que quand vous avez des émotions plus ou moins fortes, c'est que là, votre cerveau vous dit, et vos émotions vous poussent à être plus attentif à une décision que vous êtes en train de prendre, à savoir, par exemple sur la création de marque, est-ce que cette décision est la bonne par rapport à celle-ci ou quoi? La marque ne vend plus, comment est-ce que je peux faire? Voilà, là vous allez avoir vos émotions, vous allez ressentir des choses en vous. Il faut que vous soyez capable de les écouter et de lire ce que vous êtes en train, ce que votre corps vous véhicule. Si vous êtes capable de vous écouter et de prendre note sur ce que vous ressentez, vous allez pouvoir prendre des décisions plus sages et mieux réfléchies. C'est vraiment une force de savoir s'écouter et de savoir écouter ses émotions. Donc faites confiance à votre intuition. Alors le deuxième point, c'est sortir de la routine. Celui-là on l'entend partout, mais je vous jure que c'est un bon conseil. Essayez vraiment de changer vos habitudes, de changer votre routine, par exemple vous avez une habitude, remplacez-la par une autre pour voir si elle est plus efficace, et faites des tests, des petits challenges. Par exemple vous avez un test des 30 jours, c'est un test qui est extrêmement simple dans la pratique et qui pour le coup va vous révéler plein de choses. Par exemple si vous en avez marre de passer trop de temps sur les réseaux sociaux, faites 30 jours sans réseaux sociaux et vous allez voir la différence. Si par exemple vous voulez absolument lancer votre marque, vous faites 30 jours à faire une tâche précise sur votre marque, vous allez voir que vous allez pulvériser les scores. Aussi en changeant d'habitude, on va prendre un exemple, vous allez au travail tous les matins ou vous allez à l'école tous les matins. Vous avez l'habitude d'y aller par exemple en car ou à pied, je ne sais pas, et si vous changez cette habitude là, vous allez rencontrer des gens différents sur le chemin que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Vous allez vivre une expérience différente, avoir des sensations différentes, peut-être des idées différentes. Quand vous prenez le car, vous avez l'habitude d'écouter votre musique, peut-être qu'en marchant, vous allez avoir envie d'être le matin au frais, de réfléchir, d'avoir le vent, d'avoir les oiseaux qui chantent à côté de vous, et de dire ok tiens ça me donné des idées, etc. Peut-être de rencontrer des gens sur le chemin comme je vous l'ai dit, voilà, ça va vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et pourtant c'est con, c'est des petites habitudes qui vont vous permettre de vraiment changer vos habitudes, votre routine, et vous faire vivre quelque chose de nouveau chaque jour, chaque semaine, chaque mois, à vous de voir à quel rythme vous voulez changer ces choses-là. Bon, le troisième point, c'est voir les choses du bon côté. Et c'est pas forcément évident. Moi, le premier, j'ai du mal à faire ça. Mais je vous donne quand même ce conseil-là parce qu'il est important à respecter. Quand vous avez une situation qui est embêtante, que vous n'arrivez pas à résoudre, ou vous vous dites ça y est, c'est la misère, c'est pourri ce qui est en train de se passer, essayez toujours de relativiser, de vous dire qu'il y a des gens qui ont pire que vous. Le but n'est pas de dire que votre situation est pas la pire et qu'elle mérite pas que vous soyez dans cet état-là. Bien au contraire, justement, parfois c'est bien de s'écouter aussi et de se dire ok, pourquoi là ça va pas, etc.
mais d'un autre côté, si vous faites ça et que vous restez tout le temps dans ce schéma-là à vous morfondre, vous allez jamais passer le cap et vous allez rester comme la plupart des gens à être bloqué dans ce système-là et procrastiner, pas avancer dans vos projets. Alors qu'au contraire, si vous faites l'effort de réfléchir et de vous dire ok, c'est pas la pire des situations, vous allez voir que ça va pouvoir vous apporter peut-être l'énergie suffisante pour vous remettre en route et continuer sur votre journée et arriver à faire des choses plus intéressantes que vous morfondre. Posez-vous aussi la question, et c'est très intéressant de se la poser, qu'est-ce qui se serait passé au moins pour votre vie si vous aviez les mêmes projets mais que vous étiez né dans un pays plus pauvre ou alors avec moins de liberté. Il y a des pays dans lesquels vous n'avez pas aussi un simple accès sur la création d'entreprises, sur laquelle vous avez des démarches qui peuvent être plus ou moins compliquées, vous avez des libertés dans certains pays que vous n'avez pas dans d'autres, vous avez un taux de pauvreté ou de richesse à l'inverse avec un pouvoir d'achat différent en fonction du pays où vous êtes, et ça, prenez conscience de la chance que vous avez d'être dans le pays dans lequel vous êtes aujourd'hui. Bref, c'était un gros morceau cette vidéo, mais j'espère que vous aura été utile. Moi ça m'a fait super plaisir de vous la présenter, ça a été très enrichissant pour moi aussi de la rédiger, parce que pour le coup ça fait réfléchir à plein de choses, parce que même moi si je vous fais ces vidéos là, je suis comme vous, j'ai des moments où j'ai des coups de mou, j'ai des moments où j'arrive pas à me motiver, et là pour le coup c'est des vidéos où je reprends conscience de tout ça, et je me dis ok, je vous le dis à vous, il faut au moins que je le respecte moi aussi, donc c'est gagnant-gagnant là-dessus. Encore une fois, je vous invite à aller dans la description récupérer le petit document que je vous ai mis à disposition. Vous avez également ce livre que je vous recommande vivement de lire qui est dans la description si jamais ça vous intéresse. Vous avez un lien vers Amazon qui vous y redirige. N'hésitez pas à le lire, il est extrêmement enrichissant, j'ai adoré le lire et pour le coup ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre tour dans l'espace commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.